conseillers et conseillers économiques, Madame le haut représentant, la haute représentante ou la présidente du Haut Conseil du dialogue social, Mesdames et Messieurs les responsables politiques, Mesdames et Messieurs les notabilités religieuses représentant les familles religieuses du Sénégal, autorités religieuses et coutumières, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, des centrales syndicales, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, chers compatriotes en vos rangs et qualités, distingués invités, je tiens à vous remercier sincèrement pour le temps et les efforts que vous consacrez à ce rendez-vous majeur de la nation sénégalaise. Notre pays est confronté depuis quelque temps à une situation inédite, lourde de menaces sur la paix, la sécurité, la stabilité et le bien-être de la nation. Dans l'histoire des nations, il est des moments d'adversité politique auxquels il faut savoir mettre un terme par le dialogue et le consensus pour l'intérêt supérieur de la nation qui transcende les intérêts particuliers et partisans, sous peine d'aller vers des lendemains incertains. Ce temps est venu pour la nation sénégalaise, parce que la vie des nations transcende la vie politique et appelle tout un chacun au sens des responsabilités et de la patrie. C'est pourquoi je voudrais, à l'entame de mon propos, vous réaffirmer ici que le président de la République que je suis n'a aucun agenda personnel. Je tiens à réaffirmer de façon claire et nette que le 2 avril prochain marquera la fin de mon mandat et la fin de ma mission à la tête du Sénégal. Je l'avais dit et je le maintiens. Notre pays se retrouve à un carrefour important. Nous sommes à la croisée des chemins. Mon souhait, c'est que nous puissions aller vers une élection apaisée, inclusive et transparente. À cette fin et dans un esprit de réconciliation nationale, je saisirai l'Assemblée nationale dès ce mercredi en Conseil des ministres d'un projet de loi d'amnistie générale sur les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. Je souhaite, au-delà du souci légitime de justice et de redevabilité, que l'amnistie et le pardon, par leur vertu salutaire pour la nation, nous aident à surmonter ces moments difficiles afin que notre cher pays se réconcilie avec lui-même en remettant toutes ses forces vives autour de l'essentiel, c'est-à-dire la sauvegarde de notre unité nationale, toute sensibilité confondue, et la préservation de l'état de droit et de la République. Cela permettra de pacifier l'espace politique, de raffermir davantage notre cohésion nationale et de maintenir le rayonnement démocratique de notre pays. Mesdames et Messieurs, j'ai convoqué ce dialogue national dans cet esprit, conformément à mon message du 3 février dernier.
C'est le sens des échanges que j'ai eus depuis ce matin, avant cette présente cérémonie. En effet, j'ai rencontré ce matin les candidats validés. 2 ont répondu à mon invitation, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne et le Premier ministre Amadou Ba. J'ai reçu les candidats dits spoliés de leur parrainage et les candidats recalés à travers 2 collectifs pour échanger avec eux avant nos assises. Alors, toutes les démocraties, même celles censées être les plus vieilles, ont leurs moments de fragilité, parfois ponctués de violence. Nous le savons tous, et je n'ai nul besoin de donner des exemples. Le dialogue et la concertation permettent justement de soigner ces fragilités et d'avancer dans la quête de l'idéal de démocratie. C'est ce que j'ai toujours choisi. Par le dialogue sincère, notre démocratie se renforcera. Et malgré la charge des épreuves, nous resterons ainsi dans le bon sens de l'histoire, celle des grandes nations qui sortent encore toujours plus fortes des épreuves qu'elles traversent. Une formule bien de chez nous vient d'être rappelée par le pasteur Ouattara. Réro amul ñàkk waxtaan moo am. Sans revenir sur les péripéties du report du scrutin présidentiel, je rappelle qu'en prenant acte de la décision du Conseil constitutionnel, qui s'inscrit dans le cadre des mécanismes normaux de la démocratie et de l'état de droit, j'ai indiqué ma volonté de faire appliquer la dite décision pour que le scrutin soit tenu dans les meilleurs délais. En convoquant ce dialogue, qui n'est pas le premier du genre, je n'ai qu'un seul objectif: trouver un consensus sur la date de la prochaine élection présidentielle, afin que le scrutin se tienne dans les meilleures conditions d'organisation et de transparence qui en garantissent la crédibilité, étant entendu qu'il se déroulera comme d'habitude sous observation nationale et internationale. Je demeure convaincu que le peuple sénégalais, fort de son génie et de son attachement à la démocratie et à l'état de droit, trouvera à travers ce dialogue, à travers les ressorts de notre société, les mécanismes appropriés pour garantir la continuité de l'État. Ma volonté et mon vœu le plus cher, c'est de faire tenir l'élection présidentielle dans les meilleurs délais, et ceci avant l'hivernage prochain, et dans la paix. Le gouvernement y travaille déjà. Il travaille pour une parfaite organisation logistique de l'élection, comme d'habitude. Alors, mes chers compatriotes, dialoguons, restons sereins, responsables, pragmatiques et efficaces. Chacun de nous doit se transcender et s'élever à la hauteur du Sénégal que nous voulons. Un Sénégal de paix et de stabilité. C'est ce qui confirmera notre grandeur d'une nation unie par une histoire et un destin commun. Ce temps du sursaut et du dépassement devrait aussi consacrer le pardon, l'oubli et la réconciliation pour la paix indispensable à la cohésion nationale et à la poursuite de nos efforts de développement. Je ne saurais clore mon propos introductif
sans remercier le peuple sénégalais pour sa confiance renouvelée durant ces 12 dernières années. Je salue la maturité de notre peuple, sa sagesse et son attachement à un Sénégal démocratique et émergent. Comme je me plais toujours à dire, nous sommes parce que le Sénégal est. En restant attentif à vos préoccupations et propositions, je déclare ouvert le dialogue national. Vive le Sénégal et vive la République. xam naa ni mbokk yi traduction am na kon am na ay écouteurs waaye dafa am ñaari kàddu yu ma bëgg a wax ci wolof. ginnaaw bu ma sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci sang bu tedd bi na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi leen di gërëm yéen ñi fi teew yépp ndax Sénégal moo fi toog tey ku gis jotaay bi xam ne réew mi moo fi toog kilifa diine yi yónnee nañu wala ñu ngi toog kilifa l'islam kilifa jàngu bi muy église catholique di église protestante autorité coutumière patronat syndicat yi parti politique yi société civile banqaas bu nekk ci réew mi tey toog na fi ak ki ko fi toogal ak kuréelu askan wi muy institution de la République réew mi nag moo toll foo xam ne képp ku waxul jàmm wala doxoo ci liy tax Sénégal jéggi situation bi ñu nekk yaa ngi liggéey ci luy suuxal Sénégal te ku ne war na xam li waral coow li Sénégal élection bu ñu dàq kenn newul élection du am doomu Sénégal a ngi waxtaan seen biir loolu dafa warul jar ñu ñuy ŋawte ci àdduna bi lu ne jàppal bàyyil Sénégal jàppal bàyyil mel nu àdduna buy tukki président de la République nee na duma candidat wutatuma mandat le 2 avril ma jeexal sama liggéey damay dem sama yoon waaw loolu war na tax coow am ci réew mi loolu war na tax coow am ci réew mi date bi président moo koy déterminer parce que décret mooy fixer date des élections yomboon na ma lool ma toog ne date bi nangam la te su boobaa ku mu neex ku mu naqari foofa ngay dem parce que loolu mooy li am waaye dama ne du ma fixer date te tooguma ak réew mi déglu waa réew mi déglu candidat yi ci cette diversité am na candidat yu ñu jàllale am na candidat yu ñu téye am na ay parti politique am na candidat yu ñu éliminé am na ñu d'accordul ci li xew am na ñu ci d'accord kon kay li ñu war mooy toog waxtaan suñu biir jiital réew mi jiital intérêt réew mi président bu nekkul candidat newul damay toog bëgguma sax fekkee élection fekkee dëgg la ñuy wax waaye nag réew mi mënuñ ko sànni foog ñu xool nuñ koy doxalee dañu dem ci élection fal ki ñu war a fal ci anam yu leer yoo xam ne Sénégal day continuer jëm kanam loolu mooy li ñu fi indi loolu nag kuñ ci woo nga ne yow ñëwuloo mais loolu sa mbiru bopp la bu leen foog mu ne man ngeen ko def defuñu ko président de ku ne duma ñëw waxtaan ci sa bopp nga ko def président def na li mu war a def ku ko bëgg loolu lay def mooy waxtaan ak dialogue ku ko bëggul loolu lay def mooy waxtaan ak dialogue suñu dialogue ba pare nag jotaay bi li muy rëy amul dogal bi loolu tam dañ ko war a xam waaye dinañ ne président suñu gis-gis jàpp nañ ne lii mooy li gën ñeneen ne ñun lii la ñu jàpp ne mooy li gën su ko defee nag moom mu xool su taataane ba pare nag jël dogal bi muy jël su ko defee ñëpp jubluwaat ci liggéey dem ci élection yi ci jàmm ak salaam loolu mooy li jig Sénégal loolu mooy li jàmmu Sénégal
te wax naa ko waxaat ko junj naa ko junj nag doy na borom xel nañu dox jàmm bëggal réew mi jàmm loolu mooy njëriñu réew mi mooy njëriñu ëllëgu Sénégal kon yaakaar naa ne fii jàmm rek moo fi war a mën a génn ak waxtaan bu fekkee tey pare nañu ëllëg am ngeen journée lëmm su laajee sax ñu yokk ko ngeen yokk ko ñëpp rek wax ñu déglu ñëpp déglu seeni argument su paree ñu taataan jël synthèse yi jébbal ko président de la République mu doog a mën a jël décret bi fixé date bi ne bés nangam la li ci des nag la ñuy def après le 2 man dinaa saisir conseil constitutionnel xamal ko sama xalaat wax ko it mu wax ci loolu ndax si njëlbeen ga ñoom ñooy mujje kàddu googu waaye assises yi am nañ ci wàll mën nañ ci waxtaan ndax yéenay réew mi te réew mi moo nekk ci kaw constitution moo nekk ci kaw élection moo nekk ci kaw lépp ndax réew mi d'abord jàmmam moo tax ñun ñëpp ñu nekk fi te mooy njëriñu askan wi kon lii moo doon kaddu ubbi gi ma bëggoon ubbi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di bàllu ak ñëpp jërë ngeen jëf